Salut, aujourd'hui on va parler matériel d'ancrage. Donc on va avoir un petit panel de matériel. On va commencer par le plus simple que tu as sûrement déjà chez toi. Donc un stylo bille, tout bête, tout simple. Tu mets du sur noir et tu encres ton dessin. Donc celui-là, son avantage c'est que tu l'as déjà sûrement chez toi. Donc c'est soit un stylo bille comme ça, 4 couleurs, tu sélectionnes le noir, ou un comme ça, mais noir. Je ne dois pas en avoir sous le coude, donc fais travailler ton imagination. Voilà, ce stylo est noir. On va aussi avoir du coup les liners. Donc tu en as du coup de plusieurs épaisseurs de traits. Alors attends, la caméra elle est par où? Elle est par là. Donc du plus fin 0,05 jusqu'au plus épais 0,8. Donc ça va te permettre de varier l'épaisseur de tes traits. Sans trop te prendre la tête, puisqu'en fait si tu veux varier l'épaisseur de ton trait, tu as juste à changer de liner. C'est plutôt simple. Donc tu as plusieurs marques. Tu vas avoir les Pigma Micron, tu vas avoir les Pélicans. Les Micron je dois en avoir, mais je sais pas trop où ils sont. Et tu as aussi les graphites. Donc moi je préfère les Staedtler. Fonctionne très bien. Ensuite, autre matériel que tu as peut-être chez toi, ça va être un stylo plume. Donc moi le stylo plume je l'utilise avec un petit réservoir d'encre. Donc plutôt que d'avoir des cartouches, tu mets l'encre que tu veux. Là tu vois, j'ai une encre Pélican qui fonctionne plutôt pas mal. Donc tu prends ton truc, tu le plonges dans ton pot d'encre et t'aspires de l'encre et c'est parti. Donc tu peux aussi utiliser, si jamais t'as pas envie d'utiliser un stylo plume, ou alors que tu veux faire un peu plus professionnel on va dire, tu peux avoir le porte-plume. Donc là ici c'est le fameux kit délétère. Donc on va avoir une Marou, une G-Pen et une Sagi. Tu as plusieurs types de plumes. Donc là ici celle-ci, j'ai plus les noms. Ça va être pour les détails, avec des traits plus ou moins épais. Et en fait, l'avantage de ces plumes-là, c'est que suivant la pression que tu vas mettre sur ta plume, tu auras un débit d'encre plus ou moins important. Donc, tu veux te servir de ça, tu prends ta plume sur ton porte-plume. Je vais pas le faire parce que je vais pas m'en servir. Et tu plonges ça dans ton pot d'encre. Là, c'est une encre de Chine. Par contre, une fois que tu t'en es servi, tu as intérêt à nettoyer tes plumes direct. Parce que sinon, je sais pas si on va voir. Non, on voit pas trop, mais celle-là elle est un petit peu crado. Et après, sinon, faut gratter, c'est chiant. Et enfin, dernier matériel qu'on peut utiliser. Donc là, ici, j'ai le fameux, j'ai même plus le nom, je me fais vieux. Pentel, pardon, le Pentel Brush. Donc pareil, ça c'est du matériel que j'utilise pas trop parce que j'ai beaucoup de mal à maîtriser le pinceau. Donc c'est pareil, c'est super sympa pour faire des pleins et des déliés, varier l'épaisseur de ton trait. Enfin en tout cas c'est super sympa quand tu vois un mec qui gère, qui s'en sert. D'ailleurs petite pensée pour Kim Jong-gi, parce que lui c'était vraiment le boss des boss. Donc tu peux utiliser soit un pentel comme ça, soit utiliser directement un pinceau et pareil qu'avec le porte-plume, tu trempes ça dans ton pot d'encre et c'est parti. Par contre, après, toujours nettoyage si tu utilises un pinceau, etc. Voilà. Donc là, on a un petit peu fait le tour. Là, je vais te faire du coup une petite démo parce que je suis pas non plus un professionnel avec du coup liner, pentel, stylo bille et stylo plume. Donc je vais commencer par faire une petite illustration rapido et après je te reprends et puis c'est parti pour l'ancrage. Allez.
Voilà, donc là on a une illustration. On va se scanner ça et par la magie de l'informatique, on va avoir du coup 1, 2, 3, 4 petits dessins à ancrer. Voilà, donc j'ai dû forcer un petit peu les contrastes, mais bon, on devrait voir. Donc on va commencer par le stylo bille, celui que logiquement tu as toujours chez toi. Donc normalement on est censé s'échauffer un petit peu avant, mais là on est entre nous, on est à l'arrache. Je regarde juste que le stylo fonctionne bien. Je m'en sers tellement souvent. Et c'est parti. Donc pour ancrer, j'ai dû le dire dans une vidéo précédente, je ne me souviens plus. Mais quand tu ancres ton dessin, faut pas t'interdire de modifier les traits. Tu as le droit d'improviser un peu, ça donne un petit peu de spontanéité à ton trait. Et du coup, ça le rend beaucoup plus vivant. Donc là, tu vois, le désavantage par rapport aux autres outils qu'on va voir après, c'est que je peux pas jouer sur l'épaisseur du trait. D'ailleurs, je suis en train de regarder, mais vu la taille du dessin avec le pentel, je vais m'amuser comme un petit fou. Ça va être une horreur, je l'annonce. Ok, donc là, on a un premier petit ancrage. Donc j'ai quand même essayé de faire des traits plus épais, donc bah t'as pas le choix, hein. Si tu veux faire un trait plus épais, il faut que tu repasses. En essayant de décaler un peu ton trait, là tu vois ici j'ai fait un petit ratage dans ce coin-là. Mais on arrive quand même à s'en sortir. Maintenant, on va s'amuser avec les liners. Ah, c'est du matériel que j'ai pas utilisé depuis assez longtemps, donc on va voir. On va bosser en 0,3 et en 0,1. Je vais dire 0,8, mais le dessin est tellement petit. Et c'est parti, même chose. Ok, maintenant on a fait avec les liners. La différence n'est pas ultra flagrante. Moi jusqu'ici j'ai... Merci. Jusque là j'ai un peu moins bien géré le tech. Il est plus sympa ici. Non, ça c'est mon trait qui a foiré. Mais sinon... On voit bien qu'entre le stylo bille et le liner, on arrive à avoir des résultats similaires et ça c'est plutôt cool. Maintenant, on va passer... Allez, on va passer à la plume. La plume qui est à sec, forcément. Donc, on va en profiter. Micro tuto rechargeage de cartouche. Donc, on dévisse notre petite cartouche. Avec la chance que j'ai, je vais m'en foutre partout. On baisse, donc en tournant, je sais pas si on voit bien la caméra. Donc là, je lève un petit piston. Donc là, je le baisse à fond, puisque ma cartouche elle est vide, donc voilà.
Bon, je vais pas vous faire un tuto ouverture de carton. Je vais mettre ça, je vais le mettre sur le côté, c'est un peu moins dangereux. Hop. Donc là, on a notre trou d'encre. Et on tourne pour aspirer de l'encre. Ça fonctionne comme une seringue, tout bêtement. Voilà. Ah, je me suis foutu un peu d'encre sur les doigts, ça c'est les risques du métier. Donc là, on est plein. Et du coup, comme avec une cartouche d'encre normale, bim. Moi, j'ai pas le temps, donc on triche un petit peu. Faire venir l'encre vers la plume. Voilà. Ça va être pas trop mal. Hop. On ferme le pot. Sécurité, parce que un coup de main ou de coude dans le pot, c'est vite arrivé. Et au prix où ça coûte, ces trucs-là, ce serait dommage de tout foutre par terre. Voilà. Donc au niveau du trait sur la plume, bon là c'est pas une plume non plus qui se prête beaucoup à ça, mais on peut partir fin, grossir le trait. Voilà, c'est pas flagrant, mais ça travaille pas trop mal. Voilà, c'est pas flagrant de fou au niveau de l'épaisseur du trait. Par une plus grosse plume, comme je vous ai montré, genre une de ces deux-là. On peut voir la différence. Allez, on est parti. Donc là on est sur un outil que je connais déjà un petit peu plus. Donc au niveau de l'épaisseur du trait, en bas j'ai appuyé plus fort, donc on voit. Ça bave un peu parce que je suis sur un papier d'imprimante, donc forcément c'est pas terrible. Ouais, j'ai oublié un petit bout. Ah, c'est mieux avec l'araignée. Donc maintenant, attention, séquence rigolade, parce que ça c'est un outil que je ne maîtrise pas du tout. Le Pentel Brush, ça va être horrible, ça va être dégueulasse. Donc, si tu vois, tu peux faire des traits ultra fins, et tu peux vraiment varier du coup. L'épaisseur du trait, c'est vraiment super efficace quand tu maîtrises l'outil, chose que je ne fais pas du tout. Donc on va faire un essai, je garantis pas du tout le résultat, ce sera marrant à voir. Donc là, je l'ai fait au pinceau. Tu vois que c'est vachement moins maîtrisé par rapport à... On va plier ça en deux. Hop.
par rapport à la plume à côté. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que tous les déliés, c'est-à-dire la variation d'épaisseur dans ton trait, est vraiment plus fluide. C'est vraiment un truc qui peut mériter de se travailler. Après, c'est au ressenti de chacun. Moi, personnellement, je préfère la plume. J'ai longtemps fait au liner. Le stylo bille, j'ai pas pratiqué beaucoup. Je le fais surtout dans des petits carnets, des cahiers, des feuilles volantes comme ça, quand j'ai rien à faire de spécial. Donc voilà. Donc voilà, c'était ma petite présentation de 4 outils pour faire ton ancrage. Donc à toi de t'entraîner. Tu vois qu'avec un stylo bille, tout simplement pour commencer, ça fait largement le boulot. Et ensuite, petit à petit, soit te faire prêter, soit acheter du matériel. Tu peux commencer donc par ton stylo bille. Ensuite, suivant tes envies, tu peux essayer un stylo plume. Donc là, j'ai pris un stylo plume assez de compète, on va dire. Encore que c'est pas non plus un stylo plume qui va te coûter des milliers d'euros. Je crois que celui-ci, il doit être à 20 euros. T'as les liners qui font un super boulot. Il y a pas mal d'artistes comics et mangas qui utilisent les liners. Et le pinceau, le pinceau c'est niveau mastering quoi. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit pouce, à mettre un commentaire si jamais tu veux avoir des précisions, me voir tester d'autres matériels. Et jusqu'à la prochaine vidéo, on continue de s'entraîner. Allez, ciao!